le duo Negan et Maggie fonctionne, et je dirais même le duo Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan fonctionne très bien. Hi guys, vous devez vous dire c'est qui cette fille, on sait pas d'où elle sort, on s'en souvient plus. Bonjour, à une époque je faisais des reviews sur The Walking Dead, sur Game of Thrones, sur Vikings et sur plein d'autres choses. Et du coup je reviens pour The Walking Dead Dead City. Voilà, j'avais jamais dit que j'allais arrêter complètement l'univers The Walking Dead. J'avais toujours dit que bon voilà, j'allais voir un petit peu ce qu'allait donner les spin-offs et que je vous ferai probablement des reviews sur les saisons. Déjà on va commencer par peut-être les bases. Oui, j'ai changé de décor. j'ai changé de décor. Non, en fait, j'ai déménagé en fait tout simplement. J'ai déménagé encore, je sais, ça fait 3 ans que tous les ans je déménage en été pour des raisons diverses. En tout cas, maintenant je suis dans une maison, donc techniquement il y a moins de bruit environnant, à part des gens qui tombent des gazons et des cuits de temps en temps, peut-être une ou deux voitures, voilà, mais globalement c'est plus calme, c'est plus appréciable. Pour l'instant il y a de l'écho, mais je vais régler le problème et le décor est en constante évolution. Voilà, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, The Walking Dead Dead City, j'avais envie de faire une review dessus, il y en aura probablement une sur le spin-off sur Daryl, parce que je suis hyper intriguée, voilà, hyper intriguée par ce fameux spin-off. Donc des images que j'ai vues m'ont vraiment intéressée, donc je pense qu'on va en parler dans quoi qu'il arrive, et je pense qu'aussi on va parler de la fin de Fear the Walking Dead, parce qu'on a quand même bien envie de rigoler. Donc voilà, c'est parti pour mon avis sur The Walking Dead Dead City. Le showrunner de la série, c'est Eli Jornet. Alors je sais pas si on dit Jornet, je sais pas, je connaissais pas. J'avoue qu'il a pas fait des trucs super connus. Il a écrit pour les épisodes de la saison 10, c'est donc les showrunners de cette série. À la base, comme je le disais tout à l'heure avant de partir dans mon délire, la série sur Maggie Negan, déjà le duo en soi, c'est pas forcément le duo qu'on avait envie de voir. Il y a tout un tas de choses qui font que c'est un peu compliqué entre les deux. Il y a peut-être une histoire de meurtre de son mari, je sais pas quoi, des petites broutilles pas très graves. Pour le coup, dans la saison 11, ils ont un petit peu montré les prémices de ce duo qui pouvait être badass et tout ça. Personnellement, j'y ai pas trop cru. J'avoue que je misais pas un centime sur ce spin-off. Je suis en mode, ouais, bon, qu'est-ce que ça va raconter, Herschel qui se fait enlever, du coup Maggie qui demande à Negan de l'aider. Pourquoi Negan, c'est quoi, enfin, il n'y a aucun sens. Effectivement, quel est le synopsis de cette série? Eh bien, c'est Herschel qui se fait enlever et Negan qui va aider Maggie. La question, c'est pourquoi Negan va aider Maggie, pourquoi Maggie va demander à Negan. Et c'est là tout le truc. Alors, justement, je vais vous faire d'abord une partie sans spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série et qui se demandent, qui peut-être attendent mon avis. Bon, en toute humilité, je ne pense pas, mais admettons que ce soit le cas, je vais vous faire une partie sans spoiler et un avis spoiler où on va rentrer dans les détails, etc. de toute cette série, enfin toute cette série de 6 épisodes qui est diffusée sur OCS. Donc question timeline, on se retrouve quelques années après les événements de la saison 11. Alors déjà, première chose, est-ce qu'il faut avoir vu la saison 11 pour regarder The Walking Dead Dead City? Bah oui, parce que sinon vous allez vous retrouver complètement spoilé sur tout un tas de choses. Enfin, tout un tas de choses, non, on va pas rentrer dans tout ce qui se passe vraiment dans la saison 11, mais pour avoir un semblant de cohérence, effectivement, il faut avoir vu The Walking Dead en entier. Mais surtout, il faut avoir vu la saison 7, premier épisode de la saison 7, etc. Parce qu'il y a beaucoup de références. Ce qui est bien, c'est que on n'est pas sur un spin-off qu'on expédie comme ça, regardez, on ajoute quelque chose. On revient quand même sur les origines de The Walking Dead. Il y a d'ailleurs quelques easter eggs, notamment à un moment donné, on va écrire Don't open, then inside, etc. Beaucoup de références à ce que Negan a fait à Maggie. Donc là, la question qui va se passer, c'est comment cette relation va pouvoir évoluer. On l'espère que justement ce sauvetage d'Herschel, ça va permettre aux deux personnages de pouvoir recoller les morceaux, coller les morceaux parce qu'ils n'ont jamais été collés techniquement, donc que ce soit vraiment un voyage qui soit un aller simple vers le pardon pour Negan, en tout cas de la part de Maggie. Donc ça va être ça tout le truc, donc cette espèce de tension, mais en même temps, voilà, vous allez voir que tout n'est pas si simple. Donc on retrouve Maggie, mais sans Herschel. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé pour Herschel? Bon, il s'est fait enlever et il est à New York, enfin Manhattan plus précisément. Manhattan, si vous êtes un peu meilleur que moi en géographie, bon ça je le savais, c'est le seul truc que je savais, c'est que Manhattan c'est une petite île, enfin c'est une petite île, c'est une île avec pas mal d'habitants d'ailleurs, et justement, vu qu'il y a eu l'apocalypse, d'ailleurs on apprend ce qui s'est passé, parce qu'on avait vu quand même ce qui se passait à Atlanta, etc. Là pour le coup New York on savait pas, on apprend un petit peu ce qui s'est passé par rapport à l'armée, comment ils ont géré les morts et tout ça, enfin grosso modo évidemment, par contre il n'y a pas vraiment de flashback en soi, mais moi ça m'a plu justement d'arriver dans ce côté grande ville, ça c'est le truc que j'attendais le plus, à chaque fois j'arrête pas de le rabâcher, c'est que moi j'aime beaucoup Je suis une légende et j'attendais ce côté ville complètement détruite avec la nature qui reprend ses droits. Là on a vraiment une ville pleine de morts, on imagine quand même, il y a des buildings avec des tas d'étages où il y a des morts, dans la rue il y a des morts, enfin il y a toute une gestion et du coup on se dit les derniers survivants qui sont là,
les mecs qui sont déter, quoi. C'est pas des mecs, voilà, il y a la campagne, il y a deux, trois zombies qui viennent dans la ferme. Bon, on sait que c'est pas comme ça que c'est passé, c'était quand même plus compliqué. Mais là, techniquement, ils peuvent se retrouver dans les cul-de-sac un petit peu partout, et puis les rues sont très étroites et tout ça, et les immeubles et tout, donc il a fallu justement adapter sa façon de vivre, et notamment, eh bien, une des choses qu'on va voir, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est effectivement de passer par le haut, des tyroliennes, etc. Donc il y a un petit côté aussi Dying Light, d'ailleurs pour ceux qui ont la ref, c'est assez cool. On est vraiment sur un côté très sombre. Alors la ville, on va la voir quasiment que la nuit. Vraiment, c'est Gotham City. Alors, ça donne un petit style, ça donne une petite direction artistique. Voilà, c'est noir avec des petits éclairages un peu bleus, verts, parfois un petit peu rouge. Mais bon, voilà, globalement, on a beaucoup de noir et de bleu. Ça donne son style, mais surtout, on sait que... Pourquoi? Parce que niveau CGI, ça coûte une blinde. On ferait ça en plein jour. Il faut mettre un tas de détails, etc. Les textures et tout. Enfin, vraiment, la ville détruite. Voilà, on voit qu'une partie de la ville. On dit, c'est quand même un poil plus grand que ça. Manhattan, on voit 3 immeubles vite fait, quoi. Bon, on a compris un petit peu le truc. Par contre, niveau horreur, niveau zombie, c'est toujours aussi bien fait. C'est incroyable. À part un moment donné où je soupçonne un animatronique, ou si c'est du CGI, je sais pas, c'est très bizarre. Mais en tout cas, je suis persuadée que c'est un animatronique. C'était mal fait. Niveau CGI, franchement, ça dépend. Franchement, The Walking Dead, on sait que là-dessus, c'est pas top. Voilà, en termes de maquillage de zombies et tout, il n'y a pas de problème, de gore et tout, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on touche un peu à la post-prod et tout, et des effets, enfin, là, c'est très très compliqué. Là, la nuit cache un petit peu le truc, donc ça passe plus ou moins, et on sent... c'est quand même souvent tourné dans des lieux qui sont quand même assez clos, donc ça pose pas trop de problèmes. Niveau ambiance, c'est très bizarre. Il y a ce côté très oppressant, très lourd, mais en même temps, il y a ce côté d'une espèce d'urgence, parce qu'il il faut aller sauver Herschel et tout ça, et du coup, on a une espèce de succession d'intrigues, d'événements qui vont se passer assez rapidement, ce qui fait qu'en termes de rythme, c'est très bizarre, parce que le premier épisode, j'ai trouvé ça énormément long, alors que j'ai vu que beaucoup de gens avaient apprécié le premier épisode. Moi, je suis en mode... 6 épisodes, ça va être très très long. En fait, premier épisode, effectivement, j'ai pas plus apprécié que ça. C'était trop long, mais par contre, ça manquait beaucoup de contenu. Et j'ai trouvé aussi qu'on gardait beaucoup trop de mystères. Enfin, ça, c'est sur toute la saison d'ailleurs. On gardait beaucoup trop de mystères sur les différentes nouvelles communautés, parce que là encore, on a un spin-off qui fait qu'on ouvre encore plus l'univers The Walking Dead. Donc déjà qu'on a tout un tas de colonies et de communautés, là on étire encore le truc. Elle dit il y avait le CRM, etc. Machin, on étire l'univers de dingue, et en plus il y a des nouveaux personnages, mais franchement, vous allez apprendre par miettes de pain des choses en fait, et c'est plus frustrant qu'autre chose de se dire que on a l'impression que c'est une première saison, encore une fois, comme une espèce de test. On va voir si les gens accrochent, on vous donne la vibe, on vous donne l'intrigue. Est-ce que vous allez adhérer au truc ou pas? Bon, sachant que de toute façon, il y a une saison 2, quand même il y a une voiture, quand même il y a 2-3 voitures qui passent quand même une fois tous les 12 ans. Mais on vous donne la vibe, on vous donne l'intrigue, on vous donne ce duo, et puis vous allez nous dire on va voir si la magie prend forme. De toute façon, la saison 2 se fera, ça, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, la fin de la saison 1 ouvre pour la saison 2, ça c'est clair, on clôt rien du tout à la fin de la saison 1. Du coup, question qui se pose aussi, c'est est-ce que ce duo fonctionne? Autant je trouvais que dans The Walking Dead, c'était maladroit, c'était très fragile, j'ai du mal vraiment à trouver le truc cohérent, surtout quand on voit tout ce qui s'est passé. Là, par exemple, je suis en train de regarder à nouveau The Walking Dead en entier, je suis à la saison 7, donc je suis en plein dans l'ère Negan. Et quand je regarde Dead City, je suis en mode... je comprends quand même qu'elle a un peu du mal avec lui. Quand même, c'est tendu. C'est vrai qu'il y a des problèmes de cohérence avec le personnage de Negan, où ils sont allés tellement loin dans la cruauté que c'est compliqué de se dire que le mec est dans une rédemption sincère. Mais globalement, le scénario fait que au bout d'un moment, on comprend que le mec est sincère parce qu'il s'est passé quelques années, etc., que le mec a eu le temps de comprendre et tout ça. Et justement, c'est ça qui est tout l'intérêt de cette série, c'est que ça tourne complètement autour de Negan. Je vais pas spoiler tous les trucs, mais clairement, on tourne autour de Negan. Forcément, sa relation avec Maggie, mais c'est complètement Negan qui est le centre du truc, qui prend toute la lumière. Mais le duo Negan et Maggie fonctionne, et je dirais même le duo Lauren Cohan et Jeffrey Morgan fonctionne très bien. J'ai trouvé Maggie vraiment plus badass que d'habitude. Je sais pas, dans The Walking Dead, quand elle arrive avec son chapeau, machin, et son fils, je suis en mode, je suis contente de la voir parce que il reste plus beaucoup de personnages des premières saisons, mais en vrai, je suis en mode, ouais, bon, ok. Que là, vraiment, je sais pas aussi, le look de Maggie est trop chouette avec les cheveux en arrière, là, laqués un peu, petite veste et tout. Enfin, franchement, non, elle est top du top. Par contre, elle fait la gueule tout le temps. C'est-à-dire, jamais elle esquisse un petit sourire, un truc, elle fait la gueule tout le temps. Elle est vraiment dans son rôle. On a l'impression que c'est un agent secret, quoi. Clairement, c'est un agent secret, elle est badass. Par contre, justement,
Alors, Jeffrey Dean Morgan, enfin Negan est toujours aussi charismatique. Il l'est même plus. D'ailleurs, justement, je pense que c'est une série. Vous vous demandez est-ce que je la conseille ou est-ce que je la conseille pas. Si vous aimez Negan, c'est une série qu'il faut absolument voir. Si vous en foutez du personnage ou si vous avez une aversion pour le personnage, évidemment que c'est pas une bonne idée. Mais si vous en foutez du personnage, j'ai envie de dire que c'est une série qui est sympathique. Niveau scénario, c'est un peu du déjà vu sur pas mal de plans, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, le duo fonctionne très bien. Les deux sont très badass et surtout les deux personnages sont très complémentaires. On a Maggie qui, tout d'un coup d'ailleurs, devient, enfin tout d'un coup, non, pas tout d'un coup, mais avec la force des choses et tout ce qu'elle a vécu de drame et tout ça, devient un personnage qui n'est plus tellement sociable, qui se méfie beaucoup, qui n'arrive plus à justement à communiquer, alors que bon, ça a été un personnage qui a été leader quand même de deux communautés, l'air de rien, et tout d'un coup, bah en fait, elle n'arrive plus à avoir ce contact avec les autres personnes et créer des liens, etc. Et justement avoir un échange qui permette à tout le monde d'être un peu gagnant-gagnant. Et justement, c'est là où Negan va se montrer plus fort. Et il y a ce truc aussi de Maggie de se dire, bon bah en fait, il a des qualités. Ça me fait chier d'admettre, mais il a quand même des qualités qui me permettent quand même d'arriver où je veux. Donc je vais le laisser faire, même si bah, le mec il a quand même tué mon mari, etc. Donc c'est intéressant de voir que le bagou de Negan est complètement revenu. Voilà, le personnage qu'on aimait ou qu'on détestait en saison 7 et saison 8 est revenu. Parce que bon, on avait un peu, clairement, c'était couche panier, Negan, tais-toi, voilà. Enfin, c'était très très chiant au bout d'un moment, toutes les saisons. Ouais, bon Negan, ta gueule. Enfin voilà, au bout d'un moment ça va bien. Et là justement, on a ce Negan qui montre que, ok, ça a été quelqu'un de cruel, d'autoritaire, etc. Mais à côté, il a des qualités, et il a des qualités qui peuvent servir, notamment quand Maggie en a besoin, c'est-à-dire récupérer son fils. Les raisons pour lesquelles son fils a été kidnappé, bon, voilà, je vais pas m'étendre parce que justement, c'est un peu tout le truc du scénario. Je vais revenir plutôt dans la partie sans spoiler, mais justement, voilà, en termes de retournement de situation, il y a des retournements de situation. La plupart sont prévisibles. Voilà, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils sont prévisibles. Est-ce qu'ils ont une importance quelconque? Le plus gros twist, entre guillemets, parce que franchement, quand on voit venir les trucs, on n'a même plus envie de dire c'est un twist, mais le plus gros twist, à la fin, a un impact, effectivement, mais après, les petits retournements de situation ou autres, pas plus que ça. Par contre, ce qui était très cool, c'est de voir que, par moment, Negan est obligé de redevenir le Negan d'avant. En fait, il y a tout ce truc là-dessus, parce que vraiment, la série, dans cette série, il est question de, le monde il n'est pas binaire, il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants. Tout le monde est nuancé et tout le monde, lorsqu'il est confronté à une situation, par exemple pour sauver quelqu'un ou autre, lorsqu'il n'a pas le choix, va peut-être finalement faire des choses qui sont mauvaises pour le bien de quelqu'un au final. Donc il y a ce côté, je fais le mal mais pour le bien. Et du coup de Maggie qui va peut-être se retrouver un petit peu en miroir avec Negan, qui va un petit peu plus comprendre pourquoi il a fait tout un tas de choses. Mais le truc qui est un peu chiant, c'est que tous les personnages sont en fait un peu le miroir de l'autre. Ce qui fait que je trouve le message complètement redondant. En fait, tout le temps on me dit, oui mais... en fait, c'est pas une question de je suis gentille ou je suis méchante, c'est juste parce que si je suis gentille, je suis méchante, je peux faire aussi des choses méchantes, mais je peux aussi faire des choses gentilles. Voilà, en fait, c'est parce que. En fait, ils ont tous des raisons de faire des choses méchantes et chacun juge si la raison pour laquelle il a fait des choses mauvaises justifie son acte, en fait. C'est complètement ça, c'est qu'en fonction du prisme par lequel regarde chaque personnage, c'est pas du tout la même chose. Donc, par exemple, ce qu'a fait Negan pour Maggie, c'est pas du tout justifié que pour Negan, comme il lui avait dit dans la saison 11, s'il devait le refaire, il l'aurait fait, il aurait même buté Rick direct, comme ça c'était tranquille. Il y a vraiment ce truc de on comprend mieux ce qu'a fait Negan, même si de toute façon en tant que téléspectateur on nous l'a expliqué. Il y a peut-être ce côté un peu forcing, mais j'avoue que quand on aime le personnage, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au final, on n'est pas obligé, si on n'est pas intéressé par Negan et Maggie, de regarder. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'impression que, mis à part si on a envie de tout connaître sur l'univers The Walking Dead, enfin, si on a vu The Walking Dead, on n'est pas obligé de regarder vraiment pour avoir vraiment une suite. J'ai l'impression que c'est plus ce spin-off de Daryl qui va apporter tout ce côté connaissance, tout ce côté suite, en fait, plus que pour l'instant Negan Maggie dans cette saison 1. Donc, en soi, vous n'êtes pas obligé de regarder si vraiment Negan, il vous sort par les yeux et que c'est plus possible pour vous, quoi. C'est une série qui est sympa parce que, on va rencontrer de nouveaux personnages, des nouvelles communautés. Assez rapidement, mais voilà, le problème c'est qu'il y a une grosse frustration, on est dans un environnement totalement nouveau, on creuse la relation de Negan-Maggie sur quelque chose qui va plus loin, qui est plus intéressant, qui est mieux amené que ce qu'il y a dans la saison 11. Je regrette presque qu'ils aient fait ça, ce qu'ils ont fait dans la saison 11, parce qu'au final, juste ce qu'ils ont fait dans Dead City, ça suffisait. D'ailleurs, il y a même un dialogue à un moment donné qui fait presque comprendre qu'il y a une suite qui est un peu incohérente par rapport à la saison 11, par rapport au dernier dialogue qu'ils ont eu tous les deux. C'est surprenant pour certaines raisons, comme je disais, la plupart des twists sont prévisibles, mais
techniquement, la série allait pas forcément là où j'avais peur qu'elle aille. Donc j'ai été assez agréablement surprise. Je pensais vraiment qu'on allait sur un truc très classique, très gnangnan, très leçon de morale, blablabla. Enfin voilà, vraiment le truc qui me faisait un peu peur, c'est le côté moralisateur, parce que Maggie, bah oui, toutes les 4 minutes, t'as buté mon mari, tout ça. Justement, dans cette saison, c'est assez différent, leur relation évolue sur pas mal de plans, donc ça c'est vraiment très cool. Par contre, la plupart des personnages sont insignifiants, je dirais même que le méchant, enfin le gros méchant, celui qui est présenté comme le gros méchant, en tout cas pendant une bonne partie de la saison, et bah vraiment il a zéro charisme, genre le mec, c'est le gérant du bar PMU du coin, quoi. C'est vraiment, il a zéro charisme. C'est le mec qu'on croise partout, à Lidl, à Carrefour. Enfin, il y a rien qui fait comprendre que ce mec, il est flippant, en fait. Si ce n'est sa réputation incroyable. Encore une fois, on a un méchant avec une réputation incroyable. Il y a un effet d'écho avec Negan, mais ça, je peux pas vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est pour ça on a l'impression de voir du déjà vu, mais c'est pas la même chose. Et cette fois, on est un peu, c'est le behind the scene, en fait, de ce qui s'est passé avec Negan. C'est le behind the scene de ce qu'il y a dans l'esprit de Negan. C'est assez intéressant par rapport à ça. Mais vraiment, le gros bémol, c'est ce méchant qui est ridicule dans les mises en scène qu'il met en place, qui est ridicule quand il fait des dialogues, qui est ridicule quand il essaie de faire un petit peu peur. En plus du pitch de base qui est vraiment basique au possible, vraiment on sent par contre que l'écriture a été faite à l'arrache, qu'il fallait un spin-off. Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan étaient complètement partants parce qu'ils sont producteurs exécutifs de la série, ils se sont dit tiens on va mettre de la thune et on va... enfin, je sais pas comment c'est passé mais bon en gros voilà, ils étaient complètement partants pour le projet. On va vous écrire un truc à l'arrache et tout ça, bon c'est plus ou moins bien tourné. J'aime bien le générique, par contre le générique et la musique du générique sont très chouettes. C'est sympathique, c'est du bonus, c'est meilleur que les épisodes bonus de la saison 10, mais je prends ça un peu comme dans le même style. C'est du bonus, tant mieux, je prends, je suis contente, c'était plutôt sympa. C'était pas incroyable, ça a pas révolutionné The Walking Dead. C'est quand même bien meilleur que la saison 11, par contre, faut avouer. Parce que c'est beaucoup moins d'épisodes, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses, parce qu'on creuse le personnage de Negan. Negan est incroyable. Et franchement, Lauren Cohan fait aussi une performance qui est géniale. Vraiment, cette relation-là était finalement intéressante, ce qui franchement est une prouesse parce que j'aurais pas donné un centime sur ce duo-là. Voilà pour mon avis sans spoiler. Maintenant, on va passer à la partie spoiler. Alors, on va commencer avec les justifications complètement foireuses de Negan et de Maggie. Alors, Maggie, bon, elle se fait enlever Herschel parce que, soi-disant, à la colline, ils se sont fait voler des céréales par un mec qui se fait passer pour... les Saviors, mais en fait il s'avère que c'est un ancien Savior, machin. J'étais en mode déjà le fait que le Croate soit un ancien Savior, je dis mais d'où vous sortez votre backstory de l'enfer en fait? Genre le mec à aucun moment sur aucun plan. Vous auriez pu au moins prendre à des figurants des mecs qui étaient sur le truc dans l'épisode 1 de la saison 7 quoi, au moins ça, je sais pas. Mais là le mec ils l'ont sorti des enfers, une backstory genre où, comme par hasard on peut vérifier dans aucun épisode parce que le mec était dans l'ombre, c'était le tortionnaire de Negan. Ce qui est très très cool c'est qu'on ait pu revoir Simon, ça c'est chouette mais je trouve pas assez. Mais voilà, le mec c'était le tortionnaire et Negan lui a tiré une balle dans l'oreille. Déjà, comment tu l'as loupé? Déjà, comment tu lui donnes pas... Alors oui, d'accord, il lui donne peut-être pas un coup de batte parce que bah il avait de l'affection pour lui, que c'est peut-être une mort un peu cruelle. Mais bon, moi, tu le loupais pas, ça c'est clair. Et là, comme par hasard, il tire dans son oreille, il le loupe et j'ai pas trop compris d'ailleurs comment le mec s'en est sorti. Mais il s'en est sorti quand même. Donc déjà, on nous sort le truc des enfers, d'accord, qu'on peut pas vérifier qui machin. Alors par contre, ce qui était assez cool, c'est que ils nous sortent une petite histoire en mode, il y a déjà une première embrouille avec le royaume, et du coup, c'est par rapport à cette petite fille. Le fait que, la limite, ça a été que le Croate tue cette jeune fille, on sait que Negan a été prof de sport et tout ça, et que les enfants, ils les apprécient, comme ça a été le cas avec Carl. Donc ça, c'est très cohérent. On nous parle aussi d'une communauté du fleuve. Et j'ai bien aimé par contre le fait que justement de ce truc de jalousie entre le Croate et Simon, deux bras droits qui finalement se jalousaient. Le Croate qui pensait vraiment que c'était Simon qui allait provoquer la chute de Negan, et quelque part c'est peut-être en partie le cas je pense. Mais voilà, cette backstory du Croate qui comme par hasard connaît Negan qui est connu comme le loup blanc, qui en plus du coup alors sa fille et son enfant, il les a envoyés dans le Missouri parce que il est poursuivi par des marshals. D'accord, donc déjà les marshals, il n'y a plus d'institution policière ni juridique et tout, donc déjà à quel moment t'accordes du crédit à des mecs qui sont complètement tarés, tu les butes et puis voilà, je sais pas. Bon après on apprend que c'est quand même un groupe important, qui a comme de la puissance et tout ça. Mais bon, donc du coup ils les envoient dans le Missouri
Pourquoi tu les envoies pas à Alexandria? Pourquoi tu les envoies pas, je sais pas, enfin tout est reconstruit, enfin tout va bien, donc pourquoi tu les envoies pas genre à côté? Pourquoi tu les envoies dans le Missouri? Genre, oui, ils vont aller les chercher jusque là-bas, alors que ça se trouve, ils savent même pas qu'Alexandria existe, je sais pas. Sachant que c'est sûr qu'ils auraient accepté sa femme et son enfant, mais que lui, bon voilà, c'est par rapport à Maggie, c'est mort. Maggie, donc, qui se fait enlever Herschel, soi-disant, parce que les céréales, je sais pas quoi, finalement on apprend que c'est pas vrai, et que donc le Croate a enlevé Herschel pour qu'elle puisse aller chercher Negan. C'est d'une simplicité enfantine. Vraiment, c'est... alors, on fait comment pour justifier que Maggie et Negan partent ensemble? Ouais, donc du coup, Herschel, il s'est fait enlever. Mais du coup, il va falloir trouver une histoire. Pourquoi? Ouais, bon, sinon, on peut faire croire que les Saviors sont revenus. Enfin, il y a un mec qui a refait les Saviors et tout, qui est venu chercher des trucs. Bon, sachant qu'ils ont tous appris beaucoup de choses, qu'il y a quand même une confrontation avec le Commonwealth. Enfin, il y a eu énormément de choses. Et genre, les mecs, ils vont encore s'abaisser par rapport à un petit glandu qui siffle. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. Donc déjà, c'est 0% de crédibilité. Mais à la limite, c'est faux. Mais genre, déjà, comment elle se fait enlever Herschel? Et enfin, comment elle le laisse faire, entre guillemets? Enfin, je sais pas. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que tout va trop vite, donc j'ai pas trop compris. Alors peut-être que vous avez mieux vu que moi, et dans ce cas vous m'expliquerez, mais j'avoue que c'était tellement succinct que j'étais en mode ouais, en fait on peut revenir un peu là-dessus sur comment il s'est fait enlever, comment le mec l'a atteint, comment le mec, enfin je sais pas. Et en plus pour prendre Negan, parce que du coup comme c'était son ancien tortionnaire et tout ça, que ce mec-là l'admirait et tout, le considérait comme un frère, et Negan qui est recherché par les Marshals parce que sa femme s'est fait tabasser. Du coup, bah oui, effectivement, seule raison, ou alors qu'on enlève aussi son fils. Franchement, on aurait pu, on aurait pu en été, on pouvait aussi enlever son fils à lui. Franchement, j'aurais même pas été étonnée. Du coup, il a buté 5 mecs horriblement parce que, enfin voilà, c'est justifié, hein, je dis pas, hein. Mais c'est en mode, ouais, c'est facile, quoi. Vous pouvez pas trop. Donc du coup, en fait, le mec est recherché par le groupe des Marshals et recherché par le Croate qui aussi dingue qu'il est, trop bizarre, a quand même eu des mecs qui étaient assez teubés pour le suivre. Ouais, quand même, quoi. Ça fait beaucoup de choses, ça commence à faire un peu beaucoup. Toutes ces justifications sont pour moi complètement nulles. Par contre, ce à quoi elles servent, je trouve qu'elles sont super intéressantes parce qu'au final, on ramène toujours Negan à ce qu'il faisait avant. Il est toujours confronté, comme je disais, il y a vraiment ce côté miroir à chaque fois, c'est Negan, il n'a pas le choix que d'être confronté tout le temps avec tout ce qui se passe dans toutes ces intrigues. Il est obligé d'être confronté à son lui d'avant, et parfois il est obligé de le ressortir d'un chapeau. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la phrase de Dama à la fin qui fait est-ce que tu n'es plus le Negan que tu étais, ou est-ce que tu ne l'as jamais été? C'est est-ce qu'il jouait un rôle finalement pour la sécurité de tout le monde, ou est-ce qu'au final il s'est vraiment pris au jeu et était cruel et autoritaire, etc. Et voilà. Et finalement ne l'est plus et dans une rédemption sincère. On sait qu'il est dans une rédemption sincère, on sait qu'il veut vraiment aider Maggie, tout ça, il a pas envie de la tuer. Enfin, tous ces moments-là, moi j'ai trouvé que c'était l'ascenseur émotionnel est très cool, et vraiment j'ai eu la larme à l'œil quand Maggie en a rien à faire. Enfin, c'est pas qu'elle en a rien à faire, mais bon, elle récupère son fils et c'est le plus important. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que cette espèce de tiraillement en tant que spectateur, de se dire que d'un côté, on comprend Maggie qui le déteste parce que il a buté quand même le père de son enfant, enfin son mari. D'un côté, elle serait capable de tout pour récupérer son fils. Et de l'autre côté, de Negan qui finalement est envoyé un peu comme la chair à pâté comme ça, enfin la chair à canon, qui voulait l'aider en plus. Et effectivement, quand il dit ouais, on a un duo tellement badass et ça tu le sais, et on aurait pu réussir à sauver ton gamin sans que tu me livres comme ça en pâture à un fou furieux, quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette frustration de se dire encore Maggie, quoi, tu peux pas. Enfin, il y avait un côté de moi qui est en mode bon, c'était cool cette saison, mais d'un côté putain, mais Maggie, encore, quoi, ça fait 35 ans que le mec, il te prouve, et tu lâches pas l'affaire. C'est terrible d'être dans ce truc-là, de se dire, mais en fait, j'ai regardé 6 épisodes pour qu'encore elle nous refasse la même chose. Au final, la fin montre que, bon, on a l'impression que Maggie va aller sauver Negan, mais elle le fait aussi parce que son fils, pareil, son fils est son miroir, et le met en face de son image à elle qui ne lui plaît pas, en fait. Elle est devenue pas un monstre, mais elle est devenue quelqu'un avec un cœur de pierre qui ne voyait que par la vengeance et qui finalement s'est pas assez bien occupée de son fils parce qu'elle était occupée à se venger pour Glenn, quoi. Donc ça c'était chouette, en fait. Tout ce que ça a amené était chouette, mais les justifications de base en fait étaient beaucoup trop simples. Maintenant on a une nouvelle communauté. Bon, on les voit 10 minutes, les mecs. Enfin, franchement, on se dit, Maggie, Negan, ils arrivent. Bon, les mecs, ils vivaient pas très bien, hein, parce que bon, ils étaient beaucoup plus et finalement, ils étaient plus beaucoup. Mais genre, ils ont réussi à décimer tout le reste du groupe. Bon, je sais que c'était à cause de Tommaso, etc. D'ailleurs, Tommaso, ce twist, je l'ai vu venir à 40 km. Ah oui, tiens, c'est bizarre. À chaque fois, plusieurs fois. Oh, c'est bizarre, comment ils ont su? Oh là là, comment ils ont su? Puis là, tu dis, bon, ça, c'est pas possible. Ils vont là, ils savent qu'ils sont là.
Bon, au bout d'un moment, t'as compris, quoi, c'est pas possible. Juste des trucs qui sont assez surprenants, c'était vraiment les mises en scène de Negan quand il redevenait le Negan de la saison 7 et de la saison 8. Le knock-knock, référence au knock-knock Little Pig, c'était assez ouf, avec le mec qui s'égorge devant eux, machin, ils leur font peur, avec du sang partout. Et Maggie qui voit ça, il y a ça, et puis il y a le truc avec Luther, alors quand il lui met la râpe à fromage sur le front, c'est juste incroyable, et puis le but, tu fais, oula, it's escalated quickly. Tu fais, ok, comment il va se sortir de cette merde? Et Maggie qui du coup se rend compte qu'il fait encore un acte d'horreur, entre guillemets, mais qui parfois a un peu d'empathie et le couvre, par exemple, quand il dit qu'il connaît le croate et tout ça, sa façon de penser, etc., elle le couvre en lui disant que bon, il voit ce qu'il veut dire, mais elle dit à aucun moment à la communauté que très clairement c'est le mec qui l'a formé, c'est le mec qui a fait ce qu'il est parce qu'il a pris Negan en modèle. Bon, d'un autre côté aussi, il faut avouer que c'est parce qu'elle a besoin de Negan justement pour récupérer son fils. Donc techniquement, si elle le jette en pâture à une communauté, il ne peut plus l'aider. Maggie aussi qui apprend que Negan finalement et le croate sont plus en si bons termes, mais finalement le croate qui a compris pourquoi Negan était contre lui, le fait qu'il ait désobéi et que du coup était une menace, et qui était toujours aussi fan, mais qui est très déçu quand il voit qu'il sauve le Marshal, parce que du coup c'est pas le Negan qu'il a connu. Donc du coup on a une espèce de confrontation un peu virtuelle entre deux Negan, qui en fait au final on se dit mais lequel va survivre au final, lequel va rester à la fin. Et ben on voit quand même que pour faire le bien, c'est-à-dire pour sauver Herschel, Negan va devoir quand même, pendant un temps en tout cas, redevenir le Negan qu'il était, c'est-à-dire que Dama lui demande donc de gérer plusieurs communautés. Alors quand elle dit oui, voici la clé du royaume, voilà, encore une fois, ça fait écho au royaume, etc., les différentes communautés. Voilà, ils veulent devoir unifier les communautés de l'île pour préparer une guerre. Les communautés de New Babylon, c'est très très puissant, ils veulent des ressources, ils veulent le méthane et tout ça, donc il va y avoir cette guerre. Mais pareil, ça c'est un peu mis de façon un peu comme un cheveu tombé sur la soupe. On rajoute des petites choses pour justifier un petit peu la fin, mais c'est pas vraiment amené. Oui, on parle des rôdeurs qui macèrent, etc., qui font du méthane avec le liquide, je sais pas quoi. Vraiment, la communauté New Babylon, on connaît pas grand chose, à part le personnage de Pearly, qui lui-même, avec sa relation avec son frère, qui raconte à Negan, est un parallèle, est un miroir à la relation entre Negan et le croate. Donc, tout est un miroir, et c'est trop, c'est redondant, et tout ça, on a compris, tout le monde est nuancé, etc., qu'un tel prend un modèle sur l'autre et du coup il devient pas forcément une bonne personne ou quoi, qu'il y en a un qui finalement renie l'autre et que du coup oui ça fait du mal à l'autre personne, etc., enfin, et qu'il y a des remords et tout ça, et aussi Maggie qui par certains comportements, le fait qu'elle fasse des choses mal, notamment livrer Negan mais aussi buter des gens, etc., finalement elle fait des choses mal mais pour le bien, donc au final elle devrait comprendre ce que fait Negan, enfin dans la tête de Negan en tout cas. Et à un moment donné qui est assez intéressant, c'est quand elle va pour donner des coups de crosse à Pearly, et justement ça lui fait penser à Negan qui avait complètement smashé le crâne de Glenn, et du coup elle s'arrête parce qu'elle veut pas devenir comme lui. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est ça que j'ai vraiment aimé, je pense que c'est ça qui a un peu sublimé la saison, c'est vraiment ce dernier épisode où vraiment Maggie, et par le biais aussi de son fils, finalement comprend que elle est pas mieux que lui finalement, enfin c'est pas qu'elle est pas mieux que lui, il y a quand même des degrés, hein, on peut abuser, mais au final elle voulait pas devenir comme lui, et finalement elle le méprisait, et finalement elle est limite obligée de faire des actions qui sont quand même pas ouf non plus pour arriver à ses fins, même si c'est pour sauver quelqu'un, sachant que lui voulait sauver toute une communauté. Voilà, je pense qu'en tant que téléspectateur, on comprend un peu mieux le délire, et Maggie finalement finit par un peu comprendre. Donc quand elle dit qu'elle va mettre fin à tout ça, je pense qu'elle va aller le sauver, parce qu'avec ce plan là on voit les deux lever le visage et tout ça, Negan qui retourne dans ses travers, qui n'a pas le choix en tout cas de retourner dans ses travers, et Maggie qui finalement retourne vers la lumière. Donc voilà, un qui bascule du côté sombre parce qu'il n'a pas le choix, et une qui bascule du côté lumineux, techniquement aussi parce qu'elle n'a pas le choix, mais je pense qu'elle est aussi sincère. Maintenant, si on revient sur les personnages, comme je disais, le méchant là, le croate, j'ai trouvé vraiment nul, vraiment plus que nul. C'est juste, je trouve que c'est vraiment lui qui gage vraiment le potentiel de la série, en plus comme je disais, justifications qui sont vraiment pas ouf, et certains raccourcis très faciles. Le Marshal, Pearly, beaucoup de potentiel, mais encore une fois, on le voit pas beaucoup. Comme je disais, les nouveaux persos, ils sont un petit peu là, histoire de ramener des espèces de justifications, ou des intrigues, etc. Mais en soi, les personnages n'existent pas vraiment, je trouve, à part Maggie et Negan dans cette saison. Et pourtant, ouais, le perso avait beaucoup de potentiel, et justement, ce côté aussi rédemption. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait que Maggie
n'a finalement pas trop de problème à pardonner Pearlie, enfin pardonner, bon, elle le voit 2 secondes, mais à s'en ficher que Pearlie, au final, il ait voulu la tuer, elle et Negan, et finalement soit gentil après, bon, il n'y a pas de souci. Par contre, Negan, c'est compliqué, hein, ça c'est mort. Voilà, ok, c'est 2 poids 2 mesures, mais voilà, j'aime bien aussi ce côté un peu... Alors oui, il y a beaucoup de miroirs et tout, mais aussi il y a beaucoup de contradictions. Justement aussi, Ginny sert uniquement, enfin bon, ok, à justifier encore une fois que Negan est vraiment dans une rédemption sincère, qu'il est capable de s'occuper d'un enfant, qu'il est capable d'être aimé, ce que Maggie n'arrive clairement pas à supporter, justement va tout faire pour que Ginny soit séparée de lui, et aussi le fait que Ginny soit dans leurs pattes, et ça pose un problème par rapport à l'accord qu'elle a avec Negan. Mais justement, Ginny et Herschel servent complètement à mettre Maggie en face de ces contradictions qui sont qu'au final, la vengeance c'est bien, mais ça peut au final être contre-productif, quoi. C'est complètement ça, et au final, c'est contre-productif pour ce qu'elle va arriver à faire, et c'est contre-productif pour elle et son âme, et, entre guillemets, mais sans sa personnalité en tout cas. Elle va devenir finalement ce qu'elle ne veut pas, par vengeance. Et du coup, Ginny le fait aussi bien comprendre qu'Herschel, donc au final, les enfants servent un petit peu à ça. Mais à part ça, Ginny était super chiante sur le côté finalement, je me barre d'une communauté qui était sûre et tout, alors que c'était l'accord que Negan avait avec Maggie pour me barrer parce qu'elle aime beaucoup Negan et elle veut l'aider. Surtout que Maggie a menti, donc elle veut le sortir de là. Enfin, du coup, cet aller-retour prend du temps et... Bon, voilà, c'est un peu inutile, enfin, surtout pour repartir à la communauté avec Pearlie. Finalement, Pearlie la dépose juste devant la communauté. Moi, je pensais qu'il allait vouloir peut-être un petit peu rester, tout ça. Je sais pas trop s'il hésite, mais il est plutôt dans son truc encore de devoir et encore dans ce lavage de cerveau à retourner à sa communauté de New Babylon. Alors que même quand il passe devant les mecs qui sont pendus, clairement, on comprend que c'est plus trop son délire. Enfin, est-ce que ça l'a déjà été, je ne sais pas. Je pense pas. Mais en tout cas que finalement suivre les règles ça ne le rend pas heureux et que finalement ce séjour-là à New York en tout cas l'a changé. J'ai bien aimé par contre effectivement ce côté communauté menaçante de New Babylon, même si pareil encore ça tombe comme un cheveu sur la soupe parce qu'on croit que c'est 2-3 Marshall comme ça et au final c'est une communauté plus importante avec une femme qui est très cruelle. Et encore une fois un miroir, c'est Pearlie qui va lui aussi être obligé de faire des choses mauvaises, c'est-à-dire continuer à être celui qu'il ne veut pas être, tout comme Negan, pour sauver du coup ses filles, enfin pour que ses filles puissent rester en vie, qu'elles soient pas... voilà, c'est clairement, on lui met le couteau sous la gorge, Negan c'est pareil, sinon l'autre elle va tuer Herschel. Herschel qui est peut-être un futur Anakin Skywalker, vraiment quand on sent qu'il est pas très content que sa mère vienne le chercher, enfin il est bon vite fait quoi, enfin c'est pas vite fait, c'est qu'il s'en fout. Que limite il était bien là-bas alors que l'autre elle lui a coupé un orteil ou je ne sais quoi. Tu dis bon, qu'il a eu beaucoup de discussions, qu'elle a réussi à avoir sa confiance et tout, la fameuse Dama. On se dit bon, peut-être qu'au final le twist, ça serait le twist ultime de la série, c'est qu'Herschel devienne un méchant et tout ça, ce qui serait très dommage parce que Glenn était profondément bon, donc du coup ça serait terriblement dommage et cruel, mais franchement pourquoi pas. En plus il a vraiment ce background, cette backstory qui pourrait complètement justifier ça et ça serait assez incroyable d'avoir enfin, pas un flash forward, mais carrément un time jump dans lequel on a un personnage, enfin Herschel, qui est leader d'une communauté mauvaise et tout ça, qui fait des mauvaises choses. Mais bon, je pense que après cette série-là, il va falloir arrêter avec les délires de rédemption, etc. Je veux bien la nuance, mais je trouve qu'on le fait très bien en général. Dans The Walking Dead, on l'a très bien fait. Eric, a ces moments où il fait quand même des choses pas ouf, Carl fait des choses pas ouf, tout le monde fait des choses pas ouf, et c'est très bien amené que là, vraiment, se concentrer tout le temps là-dessus. Là, ça allait pour une saison, mais plus que ça, je vais faire une indigestion de nuances et de binarité, de ça, enfin, de ce côté, le monde n'est pas binaire, nanana. On a compris, je pense qu'on a compris au bout d'un moment, donc mais c'est complètement parce que l'écriture est trop facile. C'était trop, j'ai l'impression qu'ils ont chacun écrit un petit peu des bouts de trucs, ils ont dit tiens, ça c'est pas mal, on regroupe tout, et au final ils ne sont pas rendus compte que toutes les histoires étaient quasiment les mêmes, et enfin les relations entre les personnages, les intrigues ou leur personnalité étaient beaucoup trop similaires et que ça faisait clairement une indigestion au bout d'un moment. Mais voilà, niveau personnage, le croate, nul. La Dama, je sais pas, j'aime bien l'actrice parce qu'elle jouait dans Ozark et elle était complètement folle et tout, et elle était très inquiétante, et du coup elle a toujours ce côté inquiétant mais beaucoup plus classe dans Dead City. J'attends de voir à quel point elle est puissante et à quel point, je sais pas, sa communauté elle est un petit peu marginale et tout ça. Elle parle d'une autre communauté, donc j'ai hâte aussi de voir. Donc techniquement, je suis quand même hypée pour la suite. J'ai vraiment hâte de voir comment Negan va devoir composer avec le fait qu'il doit redevenir celui qu'il était à un moment donné et
justement le fait qu'il essaye toujours de fuir son passé mais qu'on lui ramène constamment. Maggie qui va devoir peut-être finalement aller le sauver, enfin même c'est sûr, Maggie qui va devoir aller le sauver. Niveau ego c'est déjà un petit peu compliqué, je me dis d'aller faire ça. Et quel rôle va avoir Ginny et Herschel? En gros il y a le moment assez touchant quand Negan est obligé de dire des choses méchantes à Ginny alors qu'il en a pas envie. Je me suis dit mais s'il meurt après c'est trop triste. D'ailleurs je pense que la série va clôturer complètement Negan. Je pense qu'on va finir avec la mort de Negan. À un moment donné, je pense que Maggie va finir par comprendre qu'il est dans une rédemption sincère. Elle va vraiment finir par le connaître vraiment, enfin le comprendre. Et il va finir par mourir à ce moment-là. Parce qu'on voit par exemple aussi avec le personnage de Tommaso que Tommaso fait de la merde. Voilà, encore une fois, encore un miroir. C'est vraiment, ça n'arrête pas. Fait de la merde, c'est un traître et tout ça. Et au final, quand il meurt, limite, elle est triste pour lui. Donc, au final, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment la mort de Negan pour que ça se règle ou je ne sais pas. Enfin, ça serait bien qu'elle finisse par lui pardonner avant qu'il meure. J'aimerais bien, mais bon. Ça serait tellement trop prévisible qu'elle lui pardonne au moment où il meurt. Finalement, tu as gagné mon pardon, blablabla. Mais j'ai bien aimé justement le fait que Negan se dise, ouais, mais en fait, peu importe ce que je fais, finalement, tu ne pardonneras pas, enfin, on peut pas aller de l'avant. Déjà, il se pose la question dans le premier épisode, là, il le sait à la fin de la saison que ça va être très compliqué, que quoi qu'il arrive, pour l'instant, elle pourra pas lui pardonner. Alors qu'ils ont eu une discussion quand même en fin de saison 11, dans laquelle il disait qu'elle pourra pas lui pardonner quoi qu'il arrive. Et justement, on se pose la question de pourquoi ils vont faire cette série-là, alors que, justement, elle disait qu'elle pouvait pas lui pardonner, donc pourquoi il va l'aider, etc. Finalement, c'est expliqué, mais voilà, il y a des espèces de mini-incohérences un petit peu bizarres. Donc voilà, je suis hypée pour savoir un peu comment ça va se passer. Negan, nouveau méchant entre guillemets, qui n'a pas le choix, ses nouvelles communautés, cette confrontation, ces guerres et tout ça, Maggie et ses états d'âme. Mais voilà, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, donc j'espère qu'on mettra un petit peu plus la lumière sur tous ces nouveaux éléments, ces communautés, ces personnages, etc. et qu'on arrêtera d'être un peu dans la frustration, ce que j'ai vraiment ressenti toute la saison. Voilà, c'était sympathique, il y avait rien d'hyper novateur et tout ça, mais Jeffrey Dean Morgan encore qui sublime vraiment le truc. Enfin, si c'est pas lui, vraiment, là, si c'est un autre personnage, ça marcherait pas comme ça. C'est vraiment parce que c'est Negan et vraiment il porte complètement la série et Maggie la porte très bien avec lui, franchement. Le duo était top, c'est ce qui a vraiment fait tout l'essence du truc. Et d'ailleurs, j'avoue que dès que ça sortait un petit peu de ce duo-là, ça m'intéressait pas trop, les Ginny, les machins, etc. Ça m'ennuyait très, très fermement. C'était sympa, c'était du bonus, c'était pas incroyable. Est-ce que c'était indispensable? Non. Mais je prends, voilà, c'était sympa. Et puis espérons que, justement, comme c'est une nouvelle chose, un nouveau spin-off qu'on fait avec dans un mood très différent de Fear, etc. J'espère qu'on continuera à aller sur des choses un petit peu novatrices, mais bon, va falloir sortir un peu de la redondance tout le temps, parce que The Walking Dead ont tendance vraiment à être là-dedans, dans toujours les mêmes messages et toujours revenir vers les mêmes trucs, enfin, en tout cas sur la fin. À partir du moment où ça commençait à plus être bien d'ailleurs. Justement, je suis encore plus hypée pour la série Daryl, sachant que finalement, j'ai, contre toute attente, plutôt bien aimé la série, sans que ce soit incroyable. Je sais que dans quelques jours j'aurai oublié la moitié des intrigues, mais voilà, pour ce petit ascenseur émotionnel, pour ce Negan qui est hyper touchant et cette Maggie pleine de contradictions et qui nous apporte des émotions très, très différentes dans la saison, j'ai bien aimé, voilà. Mais c'est pas incroyable, donc voilà, on pouvait clairement faire mieux, largement, il y avait clairement le matériel pour faire mieux, parce que voilà, le scénario était beaucoup trop facile. Mais voilà, sinon, moi je vais faire aussi de la redondance, donc après ça va faire très bizarre. Voilà, en tout cas, voilà pour mon avis sur The Walking Dead, Dead City, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, on se retrouvera pour la série Daryl et sur plein d'autres choses, parce que la chaîne n'est pas morte, je suis toujours là, voilà. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!